Salut à tous et bienvenue sur cette première journée du Warhammer Fest. Donc vous avez deux choix, soit vous regardez cette vidéo qui va être assez rapide où le but c'est de synthétiser les choses, soit vous avez envie vraiment de revivre l'événement avec du coup le replay et vous allez sur Twitch et là vous aurez la vidéo que j'ai fait sur Twitch. Donc à savoir aussi que si demain vous voulez me rejoindre pour les news Age of Sigmar, même si j'ai une petite compétence sur Age of Sigmar, on passera quand même un bon moment au moins à découvrir les figurines. Alors si on reste ici maintenant sur le chaos, donc je vous avais dit dans Tarifé News que je trouvais que la couverture du codex chaos, elle était pas trop centrée sur l'espèce marine du chaos, mais on voyait vraiment beaucoup plus en avant tous les petits personnages à côté, et c'est vraiment ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc maintenant Games Workshop à chaque fois ils nous font des petites vidéos, et là vous voyez on a pas mal de choses, donc alors de base les possédés, qu'on va voir un petit peu plus tard, des cultistes, mais pas simplement des cultistes, après il y a aussi deux nouvelles gammes de cultistes, voire même trois, parce que ça c'est le niveau 3 de mutation des cultistes, on verra ça en détail, bien sûr. Il y a aussi des cultistes un petit peu spécifiques, voilà, donc ça c'est les possédés Space Marine, là aussi c'est pareil, on va revoir ça juste en détail, mais je tenais quand même à vous montrer cette vidéo, parce que cette vidéo, elle met quand même les figurines un petit peu en 3D, donc c'est quand même assez sympa de les voir en 3D, vous voyez celle-ci, on a la rotation 360, là aussi, ça permet aussi de mieux appréhender des fois les volumes, et puis de se rendre compte à quel point Games est fort quand même sur les... Oui, ça ressemble à du Nagash, enfin à du Nesgul, ça ressemble pas mal, ça c'était clairement le commentaire. Et donc voir à quel point Games Workshop est fort pour faire des figurines avec une belle dynamique. Dans l'ordre, on a commencé par voir les nouveaux possédés. Donc je sais pas, je sais qu'il y a les vieux possédés qui étaient les plus moches figurines de chez Games Workshop, presque. Hein. Après, il y a eu une deuxième version, et je crois qu'il y en a une troisième version, donc ça c'est la quatrième version, sachant qu'il y en avait deux qui étaient sortis dans la boîte Duel qui les opposait aux Eldar. Des figurines assez sympathiques, assez réussies, et qui laissaient penser qu'il y aurait des bonnes choses. Et là, je dois dire qu'on a tous été plutôt assez emballé par ces nouveaux possédés. Donc là, vous voyez, celui-ci, j'aime beaucoup l'angle en fait que forment les pattes comme ça. On retrouve en fait exactement la même chose qu'avec les Chaos Knight par rapport aux Imperial Knight. On a une articulation en plus, c'est beaucoup plus sympa. Alors, je sais que beaucoup attendaient Magnus Calgar sur ce socle-là, mais non, malheureusement, c'est juste un Primaris. Après, vous remarquerez avec quelle délicatesse il enlève le casque, hein, aucune blessure, aucun cheveu arraché, donc on n'imagine pas un possédé faire preuve d'aussi délicatesse, mais voilà. Donc après, celui-ci on l'a vu, rotationné en 3D, figure très très dynamique, ça c'est vraiment la force des figurines Games. Alors sur celui-ci peut-être, justement, quand j'arrive dessus, ça pourrait être un peu moins le cas, parce que on a toujours une sorte d'angle en fait, hein, une sorte de plan de moulage, hein, vous savez le pchit pchit, comme ça, qu'on a eu pendant longtemps, hein, qui suivait en fait la ligne à l'intérieur du socle, hein, parce que les figues avant en métal avaient une tige, on l'insérait à l'intérieur des socles, et puis toute la figurine, toute la sculpture était basée sur cette ligne en fait. Donc c'était une sorte de 3D bien sûr, mais visible en 2D. Donc là, on n'a plus du tout ça avec les nouvelles figurines. Après, ça nous donne des figurines qui sont quand même en général compliquées à monter, hein. Ça je le remarque de plus en plus. C'est nombreux à le remarquer. On perd aussi la modularité, ça c'est aussi un petit problème, mais bon, après, on se retrouve avec des figues vraiment incroyables, et il n'y a pas beaucoup de figurines de ce niveau-là. Enfin là, on est vraiment ultra chargé aussi en détail. Partout où on regarde, on voit qu'il y a un petit élément qui a été travaillé en plus sur des possédés, donc voilà. Ceux-là sont plutôt vraiment réussis. Ensuite, une fois qu'ils nous ont montré ceci, nous avons eu des cultistes. Alors ça, ces cultistes-là, ils font référence un petit peu aux cultistes qu'on avait dans Blackstone Fortress. On est pas mal à se demander, est-ce que du coup, les cultistes de Blackstone Fortress seront jouables directement dedans, dans ce nouveau codex? Est-ce qu'il y aura forcément des cultistes avec l'entrée, le flingue, la mitrailleuse qu'ils ont, la petite mitrailleuse, je sais pas le nom exactement, mais ceux qu'on a en fait typiquement dans Blackstone Fortress. Moi je pense que ce serait quand même dommage de s'en passer, surtout que les grappes existent. Voilà, donc après ce que je trouve aussi, c'est qu'il y avait un très beau travail sur le dessus, un petit peu moins sur le dessous en fait. Vous voyez, quand on regarde à chaque fois les figurines, le dessus je trouve est très bien travaillé, et le dessous c'est toujours un petit peu la même chose. Donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Après ce qui est cool quand on s'arrête sur celui-ci, c'est qu'on a un gars un petit peu ventripotent. Ce que je faisais remarquer, c'était que souvent on avait des gars un petit peu bodybuildés à chaque fois, les mecs qui viennent du salle de muscu, hein, alors qu'en fait au final c'est la populace, voilà. Donc bon, après on imagine que peut-être travailler dans les mondes forges ou quoi qu'est-ce, ça rend plus costaud, mais on pourrait avoir aussi des gens un petit peu plus décharnés et pas toujours avoir des sortes de barbares musclés type Conan du futur, vous voyez ce que je veux dire? Et
le fait qu'on ait justement ce personnage-là un petit peu plus ventripotent, c'est assez sympa, et j'aimerais qu'ils accentuent ce côté-là. Après, si on tourne, hein, vous voyez, donc celle-ci avec son bras bionique. Alors, je sais pas si on peut aller jusqu'à bionique, hein. Là, on est sur un bras mécanique à piston, mais voilà, c'est assez sympa, ça change. Même les casques, comme ça, vous voyez, avec les 3 ouvertures. On l'avait aussi sur, ici, là, on a 2 ouvertures de chaque côté. Et ben voilà, ça change, ça apporte une variété qui est fort bienvenue. Celui-ci aussi, là, voilà, avec son petit câble qui passe. Lui, voilà, c'est la multiplication. Les autres avaient un œil au milieu, lui, on a 2 sur les côtés, plus 3 sur les côtés. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est le premier niveau de mutation. C'est un petit peu comme les Pokémon, en fait, ils ont plusieurs évolutions. Deuxième évolution, voilà, vous avez la possession, donc les Hakurset cultistes, donc ils sont mutés un peu plus. Et là, je dois dire que j'aime beaucoup, en fait, la façon dont sont réfléchies, en fait, les mutations. Parce qu'on n'a pas simplement un bras qui est rajouté, mais il y a vraiment une sorte d'imagination sur comment la mutation pourrait-elle se faire. Donc là, ça suit en fait les os, la chair se déforme, mais il y a quand même une sorte de logique en fait. Ça se voit encore plus avec celui-ci, vous voyez, la façon dont la main s'ouvre en fait pour laisser passer un tentacule. Je trouve qu'il y a vraiment, encore une fois, je vous dis, une réflexion. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement rajouté un doigt ou changé un doigt qui devenait autre chose, mais là on a vraiment cette sensation, et là pour le coup avec cette figurine c'est encore plus marqué, d'un personnage qui est en train de s'ouvrir et du démon qui est en train de sortir et d'enlever un petit peu sa peau humaine, voilà, pour partir sur quelque chose de plus démoniaque. Donc on le voit avec ce petit détail de la main, on le voit aussi avec là la cage thoracique qui s'ouvre pour devenir une gueule béante. Malgré tout, je reste sur l'impression que eh bien, le bas de la figurine, curieusement, est un petit peu moins bien traité. Vous voyez, on n'a presque pas de mutation, on reste sur ce qu'il y avait avant. Celle-ci, bien sûr, me fait détromper, plus ou moins, mais hormis celui-ci, qui est quand même beaucoup travaillé, c'est là parce qu'on voit qu'il y a une sorte d'ouverture, ça fait presque comme une sorte de bouche de l'autre côté. Il y a un petit côté Cthulhu aussi, hein, pour celui-ci, qui est assez appréciable. Mais vous voyez, encore une fois, les mutations, c'est bien réfléchi, je trouve. Là, on voit un œil qui part sur le côté, là, un œil qui sort du nombril. Ça aussi, c'est bien trouvé. Vous voyez, par contre, là, on revient sur quelque chose où le bas n'est pas vraiment travaillé. Celle-ci, c'est la même chose. Celle-ci, il y a juste un petit peu le bas ici. Donc, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu dommage. Après, celui-ci, clairement, c'est pas mon favori. Et puis, lui, voilà, vous avez encore un autre style. Mais en tout cas, il y a de quoi se faire plaisir. Et comme je vous dis, vraiment, les mutations, là, avec les côtes qui sont en train de sortir vers l'extérieur, on sent que c'est... Enfin, je peux pas le dire autrement, je trouve, mais vraiment, ça sent qu'il y a eu du travail dessus. Après, si vous, le niveau 2, ça vous plaît pas et que vous êtes comme les Pokémon et que vous voulez le niveau 3, eh bien, on a ceux-là qui sont vraiment encore beaucoup plus loin. Donc, celui-ci, vous le reconnaissez parce que c'est l'ombre, en fait, qu'il nous avait donné pour le Warhammer Fest. Donc, certains pensaient que ce serait un prince démon. C'est vrai qu'on n'avait pas de notion de taille et d'échelle, en fait, donc forcément, c'était un peu difficile. En tout cas, donc, non, ce n'est pas un prince démon. Le prince démon, on le verra un tout petit peu plus tard. Mais là, voilà, on a 3 figurines de super mutants. Donc là, voilà, la deuxième et la troisième, où à chaque fois, ils ont poussé encore plus loin le concept. Et je trouve que l'idée est vraiment très bien. Parce que là encore, on a le personnage. Alors celle-ci, je la trouve vraiment emblématique. On a le personnage où on voit bien que le démon sort de son corps, mais il le porte comme si c'était un destrier et qu'on avait un cavalier. C'est vraiment très cauchemardesque, très démoniaque. Je me rappelle même pas d'une figurine, je trouve qui va aussi loin en fait dans le concept démoniaque chez Games Workshop. Donc voilà, c'est plutôt une très très belle réussite sur la direction artistique là-dessus. Félicitations aux sculpteurs. D'ailleurs, ça fait penser qu'on n'a jamais en fait le nom des sculpteurs sous les figurines et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que ce serait vraiment bien que voilà, le travail des sculpteurs soit reconnu et je pense même que pour Games Workshop, ce sera une bonne chose parce que les gens pourraient s'attacher aux illustrateurs, aux designers, aux sculpteurs justement, même aux peintres, pourquoi pas, le dire peint par l'équipe Heavy Metal. Enfin bon, évidemment l'équipe Heavy Metal doit être très très grande, mais en ce qui concerne l'équipe de sculpture, je pense qu'il pourrait y avoir un chef de projet qui est cité ou quelque chose comme ça. Honnêtement, moi ça me ferait plaisir et je pense qu'on pourrait s'attacher à un style et dire ah oui, moi j'adore ce que fait Morpag par exemple. En tout cas, la peinture là, elle met bien aussi en évidence les deux types, enfin la sorte de créature montée où on voit le morceau du pied qui est en train de glisser, voilà, la tête qui sort. C'est vraiment assez joli et enfin joli, voilà, évidemment c'est du chaos, ça ne peut pas être forcément joli, mais voilà, donc lui avec sa magnifique langue bleue très très bien peinte, et oui j'adore le bleu, les écailles bleues aussi, je trouve ça sympa, mais voilà, le gars marche un petit peu sur ces faux, voilà, qui sont adaptés, donc ce qui veut dire aussi qu'il y a eu quand même une mutation, mais qu'il n'est pas en train de muter aussi, parce que s'ils ont eu le temps de s'adapter comme ça, c'est qu'il n'était pas en train de muter, mais voilà, des figurines assez emblématiques de ce que ça pouvait être, et je
trouve que du coup le codex, voilà, la couverture ne ment pas et on va vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus dark et c'est surtout le cas avec ces figurines. Donc les Dark Common, donc ce sont des sortes, voilà, de prophètes, alors parfait pour une secte. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ces figurines, je vais essayer d'être bref, mais celle-ci déjà je trouvais qu'elle me faisait penser beaucoup à Nagash. Enfin je me disais tiens ça me rappelle un vieux sorcier du chaos, c'est pas un sorcier du chaos, c'est que ça me faisait penser à Nagash, hein, vraiment pour le look comme ça avec son casque. Bon ouais ça reste un petit peu différent, mais malgré tout avec les grandes épaulettes, tout ça, un petit peu la robe, on est sur quelque chose qui est assez, enfin qui rappelle en tout cas, et bon, j'aime bien. Ensuite ça j'adore, la bannière là avec la créature, alors la peinture en plus elle rend bien parce qu'on voit que la créature est en train de muter à l'intérieur d'une étoile du chaos. Je trouve qu'il y a vraiment des concepts très bien trouvés. Voilà, le personnage assez dark. Là, on le voit pas, mais en fait, c'est un bras. Voilà, donc sur ce personnage-là, vous voyez, on voit bien qu'on est sur un bras. Vous voyez, alors, sous cet angle-là, on le voit beaucoup moins, mais on a une canne comme ça, on a une sorte de vieille dame ou un côté un petit peu Medfan comme ça, avec les fesses comme ça, très relevées, un petit côté arachnide aussi, je trouvais, ça me faisait penser des fois on a beaucoup de figurines comme ça de femmes araignées, et je trouvais qu'il y avait un petit peu ce concept-là, on a toutes les cornes qui lui sortent des épaules, qui donnent vraiment du volume aussi sur la figurine, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien la petite vue en 3D comme ça. Donc ensuite, bien sûr, on a les deux Nazgûl, donc on en a un là, et puis on en a un autre ici, voilà, son frère miroir. Donc évidemment, l'épée est bien stylisée, après, c'est étranchant et pointu, contendant, c'est pour pouvoir pointer sur le côté. Voilà, je sais pas si jamais une arme de ce type-là a déjà existé, mais en effet, oui, ça doit être compliqué à aiguiser pour certains, cette remarque-là. La figurine, moi, je la trouve vraiment splendide aussi, j'aime beaucoup. En plus, ça peut passer à un univers Medfan, donc si vous jouez à autre chose que Games, c'est une figurine qui sera utile, hein, même si vous jouez pas Space Marine du Chaos, et je pense même que typiquement ça peut être complètement utilisé, même pour du Medfan, hein, tout court, vous remplacez le bras, là vous lui mettez une massue, un truc comme ça passe très bien. Et je trouve que maintenant, sur certaines figurines chez Games, j'ai l'impression qu'ils font exprès de pas trop charger avec une imagerie trop ancrée dans Warhammer 40 000, ou même Age of Sigmar, peut-être parce qu'ils se disent que justement, il y a de plus en plus de gens qui peuvent utiliser leurs figurines pour jouer à d'autres jeux, et grand bien nous en fasse vraiment. Alors bien sûr, on s'en doutait, on va avoir du Votann, donc on n'a pas eu autant de révélations que ce que je pouvais imaginer, mais en tout cas, il nous présente la bike, une sorte de moto-jet. Alors, c'est assez étonnant, ça change, mais c'est assez excitant, je trouve. On va la voir mieux, là, pour le coup, les images qui bougent, ça nous permet juste d'apprécier qu'ils ont enlevé la tige transparente, ça va faire plaisir à Mahar Prod, et vous avez en fait tout l'ensemble de la figurine qui tient uniquement sur le petit caillou à l'arrière. Alors c'est vrai que c'est pas mal, parce que ça évite, comme ça, d'avoir cette tige transparente. On a vraiment l'impression que le devant de la moto est en train voilà, d'être en mode anti-gravitique, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour le fun, sur le site, ils nous ont remplacé l'ancien trike, voilà, donc bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme élément, hormis le phare un petit peu rond, le côté les amortisseurs un petit peu, qu'on va voir un petit peu sur une autre photo, voilà, il n'y a pas grand chose, ils ont enlevé les bannières, ils ont enlevé les barbes aussi, alors certains disent, ouais, on a enlevé les barbes des feux squat, qui sont maintenant la Ligue Votann et qui sont les Kin, parce que pour ceux qui sont pas encore habitués, en fait, ce ne sont pas des Votann. Les Votann, ce sont les ordinateurs quantiques qui dirigent en fait plus ou moins le peuple des Kin, mais eux s'appellent des Kin en fait. Et là, c'est une Kinette, parce que c'est une femelle Kin, donc c'est pour ça qu'elle a pas de barbe en fait. Donc voilà, contrairement au Seigneur des Anneaux où je ne dirais rien. Mais donc du coup voilà, on a une femelle Kin et qui pilote cette magnifique moto. Alors il y a un petit côté Dragon Ball, c'est Guillaume qui l'a souligné, c'est vrai qu'il y a un petit côté Dragon Ball. Après, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de détails. Tout de suite, moi, le truc qui me gâche la figurine, ouais, enfin j'exagère en disant gâche, mais qui m'interpelle un peu trop, c'est le holster immense qu'il y a ici. Ça attire beaucoup trop le regard, et ça empêche de se focaliser un petit peu sur l'armature de la moto, qui est quand même assez sexy. Moi, j'avoue que je suis assez séduit par cette figurine, si ce n'est justement ce holster. Bon, après, on peut aussi se dire que le phare ne doit
pas servir à grand chose vu où est placé le petit sac est ici devant. Après, je trouve qu'elle est assez intéressante en termes de logique parce qu'on se trouve sur une technologie qui est du jamais vu, donc c'est bien parce qu'on a une nouvelle faction. Après, on nous a dit aussi qu'il y avait un ancêtre technologique commun entre l'Imperium et entre les ligues Votann, et en fait, on le retrouve très bien. Pourquoi? Parce que peut-être que vous l'avez noté déjà, mais cette moto, elle doit vous faire penser à une figurine, elle doit vous faire penser au Castellan Robot, parce qu'on va retrouver le même type en fait d'armement. Là, on est sur une mitrailleuse, bah voilà, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, les mitrailleuses des robots. Là, ici, cette pièce-là aussi, on se retrouve. Ce qui est très très marquant, c'est, vous voyez les ronds ici, là, ces ronds-là, c'est vraiment typiquement ce qu'on va retrouver sur les articulations, etc., des Castellan Robots. Et en fait, c'est fortement logique et complètement en accord avec le fluff, parce que les Castellan Robots, le Cult Mechanicus ne sait plus comment ça fonctionne, c'est pas eux qui les fabriquent, ce sont juste des reliques de l'ancien temps, et comme en fait les Votann, enfin la Ligue Votann, pardon, n'a pas encore perdu cette technologie, eh bien c'est assez logique de retrouver peut-être même des Castellan Robots. Donc ça c'est un petit pronostic. Je me dis quelque chose qui va ressembler à un Castellan Robot, ce serait complètement adapté à l'historique de la Ligue Votann. Donc voilà. Après, n'oubliez pas de faire un bel OSL sur cette partie-là, voilà, sur cette tondeuse, sur ce panier à salade, ça me fait penser à un panier à salade. Donc voilà, figurine assez sympa. Franchement, comme je vous le disais, je trouve que c'est les véhicules qui définissent un peu une armée. Et là, j'avoue que je suis assez partant. C'est là aussi, je me disais que je suis un bon petit pigeon, parce que dès qu'on sort quelque chose d'un petit peu sympa, tout de suite, j'ai envie de me faire une armée. Mais bon, en tout cas, cette figurine, elle est assez sexy. Voilà, donc voilà. Dites-moi ce que vous aussi, vous en pensez en commentaire. Après, petit focus aussi sur le barillet aussi, très très bien trouvé. Voilà, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette figurine et qui est assez séduisant. Alors ensuite, on a le Chapter Approve, édition Warzone Nephilim Grand Tournament, qui va sortir. Alors, première chose, il va y avoir une évolution sur les points de commandement. Maintenant, on n'aura pas tous nos points de commandement, on n'en aura que la moitié, et ils vont venir comme ça au fur et à mesure. Donc, il faudra ajuster sa façon de gérer les points de commandement. Je pense que c'est une façon aussi d'essayer de pas rendre le premier tour si dramatiquement important sur Warhammer 40 000. C'est quelque chose que moi je trouvais un problème sur Warhammer 40 000. Je pense qu'on est plusieurs à le penser, et je pense, encore une fois, je prêche là-dessus, sur Apocalypse, ils ont trouvé un système très fort pour contrebalancer ça, c'est que vous ne perdez vos unités qu'à la fin de tour de jeu, et pas du tour du joueur, ou même pas à l'action, c'est-à-dire que si je rate ma sauvegarde, eh bien ma figurine n'est pas retirée, je vais pouvoir jouer avec pendant mon tour, si j'ai pas eu le tour 1, et puis je vais pouvoir l'activer, faire des dommages avec, et à la fin, enfin, elle sera enlevée. Donc voilà. Après, ceux qui ont l'œil ont noté ici qu'il y avait un ours impérial, voilà, juste à côté de Guilliman. Donc j'avoue que c'est étonnant. Je vois pas ce qu'il fait là. C'est étrange et mystérieux, mais est-ce que ça laisse présager? En plus, il a une armure, hein, vous voyez, il a vraiment une armure, donc et une chaîne qui le maintient, donc c'est vraiment étonnant. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, eh bien, pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'on vous dit que maintenant, le petit fascicule que vous aviez avant, en fait, alors à chaque fois, vous avez deux fascicules, un avec les missions, un avec les coups en points, et bien du coup, ça va disparaître, parce que les coups en points seront maintenant gratuits et disponibles sur Internet et sur l'application. Donc, ça peut être une bonne nouvelle, oui, c'est bien d'avoir des choses gratuitement. Maintenant, c'est vrai que certains se sont posé la question, est-ce que on va payer moins cher ce petit fascicule, ou est-ce qu'au final on se retrouve avec un bouquin en moins et puis devoir aller chercher les choses sur internet alors qu'on aurait pu l'acheter aussi? Donc si c'est moins cher, tant mieux. Si c'est le même prix, ça se sent un petit peu l'arnaque quand même. Alors pour ceux qui veulent des chaotiques avec encore plus de crânes, eh bien on a justement les World Eaters qui sont annoncés comme étant un codex à sortir. Donc ça on le savait plus ou moins déjà, on avait déjà entendu des bruits de couloir dessus. Donc voilà, logique, il y a la Death Guard, il y a les Thousand Sons, il manque évidemment les deux légions emblématiques, à savoir les World Eaters et les Emperor Children. Emperor Children, faut encore attendre un petit peu, hein, ils en parlent pas du tout, donc on va voir ça. Par contre, là, ils sont en train de travailler dessus, donc on nous annonce plusieurs mois, donc je pense que c'est d'ici, peut-être après l'été, peut-être la rentrée,
petit peu plus tôt, peut-être, on n'est pas à l'abri d'une boîte. Quand on voit en fait l'illustration qu'il y a ici, alors je vais vous le mettre en plus grand. Bon, la première chose en tant que joueur tyrannide, c'est que j'ai remarqué ici qu'on avait une créature qui, à ma connaissance, n'existe pas, parce que c'est comme une sorte de gaunt, mais avec un canon que je ne connais pas, un peu plus grand, et puis surtout des épines dorsales. Il n'y a pas d'épines dorsales sur les gaunts, il n'y a pas non plus de cornes, donc peut-être que c'est... enfin, pas comme ça en tout cas, donc voilà, peut-être que je me suis dit, on peut imaginer raisonnablement que là... Alors soit on a un délire de l'illustrateur qui s'est fait plaisir, pourquoi pas, ça arrive, hein, ça a déjà existé, soit peut-être on a une mise en avant d'une nouvelle unité qui pourrait sortir. Donc ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a donc les berserkers, je pense que les berserkers, du coup, vous avez aussi leur look, hein, qui va être extrêmement travaillé, on le voit aussi avec toutes les dorures qui sont ici. On a des orques ici, donc là, orques plus tyrannide, forcément, on pense à Octarius, donc le chaos qui vient mettre le Dawa dans Octarius, pourquoi pas. Moi, ça m'a fait même imaginer peut-être qu'il pourrait y avoir une triboîte, hein, on a déjà eu des biboîtes où on a un duel, pourquoi pas un triel, ça dit ça, je sais pas, mais un triangle amoureux, genre entre les orques, les tyrannides et le chaos, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi je serais vraiment client, et vous vous en doutez, d'une boîte avec des nouvelles unités tyrannides qui s'opposeraient par exemple au chaos, ça serait vraiment pas mal. Puis avant d'oublier, les haches qui sont ici, c'est pour vous dire que, bien sûr, on va resculpter les berserkers de cornes, voilà, donc bon, petite info, mais on s'en doutait quand même pas mal. Ensuite, pour rester dans le chaos, parce qu'on est presque 100% chaos, donc le prince démon qu'on avait vu pour Age of Sigmar, ben, forcément, il va être aussi compatible avec Warhammer 40 000, donc moyennant quelques petits changements, mais je m'en doutais pas mal, parce que vous voyez, quand on voyait encore les cuisses, ici, ça faisait assez 40 000, c'est quelque chose qui va pas être changé, qui est commun entre les deux figurines. D'ailleurs, on va regarder la petite vidéo. Donc voilà, le prince démon, donc il existe en deux versions, ailé ou non, donc bien sûr, à 40 000, je pense qu'on pourra jouer la version ailé ou non, j'imagine, hein. Sinon ce sera remplacé par un backpack qui est assez sympathique aussi, hein. Vous allez pouvoir le voir, vous le voyez ici, qui est assez emblématique. La queue aussi du prince démon que je trouve très très réussi. Donc là on a une tête aussi hyper expressive, et cette tête, il n'y en a pas qu'une, parce que quand on revient ici, on peut s'apercevoir que vous avez en plus 4 têtes pour représenter un prince démon avec l'affiliation Korn, l'affiliation Nurgle, Tzeentch, Slaanesh. Donc celui que moi je préférais, c'était vraiment peut-être un petit peu celui-ci, hein. On disait un petit côté Logan chaotique, pourquoi pas. Voilà, que dire sinon qu'on retrouve vraiment le style de l'ancien prince démon qui est en plastique aussi, avec voilà, l'épée, vraiment l'arme aussi qu'il a dans le poing. Il a les doigts moins grands, c'est vrai que les doigts plus grands ça fait un petit peu plus bizarre. J'aime beaucoup aussi les petits évents comme ça, le côté mixer la technologie et puis le côté machine démoniaque, tout ça. Moi, c'est quelque chose dont je suis assez friand. Voilà, une figurine assez emblématique. Maintenant, reste encore une fois à savoir le prix. Ça, vous le saurez dans un prochain Tarif et News. Je ne sais pas quand, mais bon, je pense que tout ça, ça va sortir courant de l'été. On est en quoi? On est en mai, on va dire juin, juillet peut-être, voire à la rentrée. On ne sait pas encore, mais en tout cas, maintenant qu'ils ont montré la figurine, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Et puis on finit avec du Warhammer plus Warhammer TV. Donc là vous reconnaissez le Sword of Baal, hein, que vous avez vu dans Death Angel, la série, voilà. Et là quand on voit les personnages, on se dit ah ouais, il y a quand même eu un petit up. Là on est tous d'accord, vous voyez, sur le traitement des personnages, sur l'animation, là les cheveux, vraiment le visage aussi, vous voyez ici là très expressif, avec une vraie texture. Et même en fait dans le travail des lumières, c'est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus soigné. Et on a moins l'impression que j'avais, où à chaque fois sur ce qu'ils font sur Warhammer, ce qu'ils proposent sur Warhammer TV, c'est toujours un gros parti pris en termes artistiques, c'est-à-dire que là, typiquement, c'est du noir et blanc et du rouge, ok, on a à chaque fois comme c'est un parti pris, mais je trouvais que c'était souvent un peu une façon de masquer la petite faiblesse d'animation, ou le fait que ce soit un petit peu low cost, que ça coûte moins cher. Là, pour le coup, l'animation est quand même bien meilleure. Donc après, ce que je me suis dit, c'est que bon, étant donné qu'il y a des gogos comme moi qui payent Warhammer TV depuis quelques temps, bon, c'est qu'une sorte de financement participatif. On leur a donné pas mal de sous, maintenant ils ont de quoi faire des vraies animations, et là on va vraiment partir sur des choses qui valent l'argent qu'on met tous les mois, voilà, hein, si ce n'est pour récupérer une figurine à la fin du mois. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide et concis, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, donc rendez-vous, donc pas forcément dans 20 h, hein, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais je vous donne rendez-vous sur Twitch, du coup, jeudi à 17h30, 17h45, il y a toutes les révélations pour AOS. Alors c'est vrai, hein, AOS c'est moins ma tasse de thé, je suis moins compétent, mais je pourrais savoir apprécier quand même les figurines, et puis j'espère
j'espère récupérer plein de décors, parce que je suis assez content des décors qui nous sortent pour AOS. Et puis à voir, hein, peut-être il y a peut-être un jour quelque chose qui va me faire pencher du côté de la balance AOS, mais il me faut des figurines qui me marquent sans doute. Et puis on se retrouvera aussi sans doute un petit résumé aussi, sans doute plus succinct. Ensuite, bien sûr, le lendemain, il y aura encore des infos avec du Warcry, peut-être du Warhammer Underworld, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Necromunda aussi, on suivra, donc là aussi, je serai en live sur Twitch, et puis on se retrouvera bien sûr le samedi, donc j'ai pas encore l'horaire, mais voilà, vers la révélation pour Horus Heresy et découvrir la boîte, et en attendant de découvrir son prix. Voilà, merci à vous, bonne soirée, à demain.